Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à faire des vidéos de ce style qui enregistrent depuis quelques jours de très belles performances sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook ou encore sur Instagram. Donc première étape, et c'est la plus importante, c'est de trouver une photo de qualité de la personne que vous souhaitez tout simplement mettre dans ce format. Donc j'ai cherché tout simplement sur Google le nom Anime. Ici, on a une photo qui est très intéressante, on voit bien son visage, la lumière elle est excellente aussi, donc cette photo est potentiellement parfaite. La seule problématique, c'est que vous le voyez, c'est en format carré, alors qu'ici, c'est la moitié de l'image, c'est la tête du sujet, et l'autre moitié, c'est son vêtement, enfin ses vêtements. Donc du coup, hop, nous on va juste chercher un petit peu, et celle-là, elle est absolument parfaite, on n'a pas besoin du coup de beaucoup chercher. Donc là, vous allez screener juste ici, et vous allez utiliser l'outil Image Crop d'AutoStud pour avoir une image absolument parfaite en 9/16e. C'est très important, parce que imaginons que vous faites un screenshot tout simple juste ici, vous allez vous retrouver avec une image qui ne sera pas parfaitement en 9/16e, et donc du coup au niveau du rendu, ça posera beaucoup de soucis. Donc là voilà, vous placez juste ici, vous appuyez sur télécharger, et là vous avez une image parfaite. Alors non, j'ai raté, hop, donc je vais plus zoomé, télécharger, cette fois-ci je pense que ce sera parfait. Voilà, c'est parfait. Alors, une petite astuce que je vous recommande, c'est d'envoyer du coup cette image sur ChatGPT, de lui demander tout simplement, renvoie-moi la même photo, sans modifier quoi que ce soit, mais en meilleure qualité. Donc, je vous montre le rendu. Donc là, vous avez la photo de base. Bon, elle ne veut pas charger, et là, vous avez la photo en meilleure qualité. C'est important parce que les générations IA que vous allez faire à partir de cette image, donc en format en mode mexicain, en mode russe, etc., vont se baser du coup sur cette image. Et donc plus elle est de bonne qualité, plus les résultats seront très intéressants. Donc voilà pour la première étape. Une fois que vous avez cette image, vous allez appuyer sur Create New Video. Vous allez sélectionner homme ou femme. Vous allez appuyer sur suivant. Alors attendez, je vais mettre en français, ce sera plus simple. Et vous allez sélectionner l'image qu'on vient juste de créer, juste ici. Une fois que c'est OK, vous allez arriver sur ce dashboard qui paraît un petit peu compliqué au premier abord, mais vous allez voir que c'est très simple. Vous avez juste ici les modèles que vous avez les sélectionnés dans le template, donc c'est nous qui les avons sélectionnés pour vous, GPT Image Classique, Kling 2.6 Pro, et ensuite vous avez les scènes. Les scènes c'est quoi? C'est tout simplement les étapes, donc mexicain, russe, brésilien, japonais, etc. Donc première étape pour générer une vidéo, c'est tout simplement de générer des images. Donc, vous allez appuyer sur Images et vous allez confirmer que vous souhaitez générer toutes les images de chaque scène en fonction du sujet qu'on a mis juste avant, donc anime. Donc moi je ne vais pas appuyer, mais une fois que vous allez appuyer, tout va se mettre à charger, je vous mettrai sûrement un replay, et ensuite vous allez pouvoir sélectionner les bonnes images qui ont été générées pour pouvoir ensuite générer les vidéos juste ici. Pour sélectionner les bonnes images, vous allez appuyer sur Select Media et vous allez avoir ici les images qui ont été générées. Si vous souhaitez, vous pouvez en générer plusieurs, donc appuyez sur voilà, 2 images et relancer une génération, et vous allez vous retrouver avec 3 images au lieu d'une que vous allez pouvoir tout simplement trier. C'est très important de faire ce tri. L'IA elle génère et nous on trie. C'est un petit peu le mot d'ordre de la génération de vidéos IA. Donc vous le voyez, les images ici ont été générées, mais allez, pour la vidéo je vais vous relancer une génération. Juste ici, vous le voyez, toutes les générations sont reparties. Et donc, dans quelques instants, je vais me retrouver avec 2 images en plus qui vont pouvoir tout simplement être utilisées pour générer la vidéo. Alors, les générations ont démarré. Vous le voyez juste ici. Ça, c'est arrêté de charger. Et donc, juste ici, vous vous retrouvez avec de nouvelles versions pour chaque étape. Donc si une version vous plaît plus, vous pouvez la sélectionner. Moi je vais rester sur mes sélections. Moi, je pourrais peut-être sélectionner celle-là qui est pas mal. Celle-là aussi elle est très intéressante, elle est encore plus intéressante que celle-là, donc je vais la sélectionner. On va rester sur celle-là. Vous pourrez potentiellement sélectionner celle-là également. Elle est parfaite. Et celle-là est également parfaite. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est la partie génération d'images et sélection d'images.
Ce qu'on va rajouter dans les prochaines heures, je ne pourrai pas malheureusement vous le montrer sur ce tutoriel, c'est l'ajout d'un agent IA qui utilise NanoBanana 2. Il vient juste de sortir le modèle et il est très intéressant. Je pense encore plus intéressant que GPT Image Classique, qui est le modèle derrière les images qui sont générées sur ChatGPT. Et ce que je vous recommande de faire potentiellement, étant donné que ça coûte que quelques centimes, c'est une fois que vous avez généré toutes les images avec ChatGPT, vous allez venir juste ici sélectionner un modèle qui utilisera NanoBanana. Si je ne me trompe pas, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible sur AutoStude. Et vous relancez une génération. Vous allez vous retrouver non plus avec 3 images, comme vous le voyez juste ici, mais 5 images. Et vous allez pouvoir sélectionner, en fonction des 5 images, la meilleure image. Et donc là, vous rajoutez encore plus de valeur à votre vidéo, puisque suivant le prompt, suivant la nationalité que vous allez essayer de reproduire, c'est soit NanoBanana qui aura le meilleur rendu, soit ChatGPT. Mais ça, vous pouvez uniquement le savoir si vous lancez les générations. Et comme je vous le disais, 2 vidéos x 10 via GPT Image, ça doit coûter un truc comme 50 centimes. Donc c'est environ 200 ou 150 tokens. Et c'est encore moins cher sur NanoBanana. Les résultats sont selon moi un petit peu meilleurs. Donc voilà, c'est quelques centimes qui sont très importants, étant donné que c'est le cœur de la vidéo. Donc une fois que vous avez sélectionné les bonnes images pour chaque étape, il va falloir que vous génériez les vidéos de transition. Vous allez appuyer sur vidéo et vous allez confirmer en appuyant juste ici Generate All Video. Alors je vous montre sur un autre sujet, mais vous allez vous retrouver avec une vidéo comme ça que vous allez pouvoir checker et vous allez pouvoir également review toutes les vidéos qui ont été générées en appuyant sur Play Vidéo. Donc ça peut être très intéressant pour vraiment vérifier que tout a été parfaitement généré. Alors quelques tips au niveau de la génération vidéo. Parfois, vous avez des transitions qui ne sont pas hyper optimisé, ça arrive de moins en moins souvent puisqu'on améliore AutoStude, mais de temps en temps c'est possible, et donc ce que je vous recommande de faire, c'est si ça n'impacte pas trop votre vidéo, si c'est à peu près 2 vidéos sur 10, ne régénérez pas, puisque c'est ce qui vous coûte le plus cher de générer des vidéos, c'est ce qui nous coûte également le plus cher de générer des vidéos. Voilà, vous voyez à l'instant la transition Macron, je crois de japonais à turc, malheureusement, ça s'est pas fait où le sujet a pas regardé à sa gauche pour regarder le prochain sujet. Non, ça s'est fait de manière smooth, c'est-à-dire sans changement de caméra. Et donc ça, c'est des petits accrochages qu'il faut garder suivant l'utilisation de vos crédits. Moi, je vous recommande de les garder, c'est pas ce qui vous empêchera de buzzer. Et donc voilà. Et deuxième chose que je voulais vous dire par rapport aux vidéos, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Kling 3. Donc, je vais vous montrer. Kling 3, sauf que on a énormément de problèmes puisque le serveur qu'on utilise nous renvoie beaucoup d'erreurs et on n'a pas trouvé de provider de qualité. Donc ça aura peut-être changé d'ici à ce que vous regardiez la vidéo. Donc n'hésitez pas à tout simplement recréer une vidéo. Si vous avez créé une vidéo il y a 15 jours, vous aurez l'ancienne configuration. N'hésitez pas à recréer une nouvelle vidéo et à vous rebaser sur ça, puisque nous on mettra à jour les différents modèles sur ces templates. Donc voilà. Alors la dernière étape, c'est d'ajouter le prénom et le nom pour chaque vidéo. C'est super important, ça va permettre aux personnes qui verront la vidéo de créer une liaison, de plus facilement comprendre, etc. de quel pays on parle. Ça va ajouter du watch time et donc derrière l'algorithme va adorer. Donc moi j'utilise ChatGPT avec ce prompt là, je vous le mettrai en description. Ensuite ce que je fais, c'est que je screenshot la liste des pays que j'ai, puisque suivant les vidéos que je fais, les pays sont différents, même si ça reste approximativement les mêmes. Donc voilà pour le prompt. Donc voilà pour le prompt, je vais l'envoyer et je vais vous montrer le process que vous allez devoir faire, qui est très simple. Vous allez tout simplement devoir récupérer chaque traduction et le mettre juste ici. Donc quand on ouvre la scène, ici pour France, ici pour Mexique, donc en espagnol, etc. Voilà, animé, mexicano, animov, anime, animu, c'est parfait. Animi, Anyama, Anima, Anima, c'est parfait, exactement. Donc là, je vais le setup, je vous fais un petit cut. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que vous preniez chaque pays et que vous setupez, hop, comme ça. Voilà. Voilà, donc tout est OK. Je vais save avant de passer à la partie timeline. Et là, vous allez voir que c'est la partie la plus simple et la plus rapide. Vous avez juste à passer sur timeline, à supprimer tous les layers qui se trouvent déjà dans tout simplement la partie timeline édition, et vous allez appuyer sur le bouton insérer faceless, et donc à ce moment là tout va se setup parfaitement et vous voyez que toutes les transitions sont parfaites. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur export. C'est normal, le petit flash au moment du rendu il n'est pas présent. Voilà, et donc là vous avez votre vidéo qui est prête à être postée. Voilà, donc
Une fois que c'est OK, vous avez juste appuyé sur Export et vous l'aurez ici. Moi, pour les besoins d'AutoStud, j'ajoute un watermark. Donc, hop, je me rends juste ici. Alors, je vais dézoomer histoire que je puisse voir. Le watermark, je le mets jusqu'au bout. Donc, il s'affiche en haut à gauche. Si vous voulez, par exemple, vous mettre votre compte TikTok, bah, vous pouvez mettre votre compte TikTok ici. Compte TikTok. Vous voyez que ça change en haut. Donc, moi, je vais laisser AutoStud. Et très important, mettez une musique. Mettez une musique en rapport avec la vidéo. Et donc, voilà pour AutoStud sur comment faire des vidéos de ce style-là. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé, appuyez sur Exporter. Ça va démarrer l'export. Vous attendez 1 minute maximum et vous aurez la vidéo juste ici. Voilà. Donc l'export est gratuit. Oui, il me semble qu'il coûte qu'une dizaine de tokens, donc ça fait même pas 1 centime. Et je vais vous montrer l'export juste ici. Voilà, preview. Vous voyez qu'on voit pas le flash comme je vous disais. Le flash n'est pas présent et c'est... Voilà, le rendu est parfait. Vous n'avez absolument rien à faire, sauf checker chaque étape, voilà, du rendu pour voir s'il n'y a pas eu de problème. Et tout est parfait. Prêt à être publié. Voilà pour ce tutoriel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter en bas à droite sur le chat ou à laisser un commentaire sur cette vidéo, mais on répondra beaucoup plus vite si vous nous contactez juste ici. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à checker l'accueil d'AutoStud. On va publier de très nombreux nouveaux templates d'ici peu, donc n'hésitez pas à checker souvent pour être les premiers du coup sur des nouveaux formats.